Bonjour, Fred Navarro, activiste militant au sein de l'association Act Up Paris. Séropositif depuis 1986, mais toujours là. Et donc très investi pour essayer de changer, pour tenter de changer cette société qui n'est pas forcément très glorieuse. Donc voilà, je suis membre du NPA depuis 3 ans environ. Et j'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections présidentielles. Il a failli passer, mais on y arrivera aux législatives. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais m'employer à faire. Voilà, donc oui, séropositif depuis 36 ans. Quand on m'a annoncé ma séropositivité, j'avais 15 CD4, les cellules d'immunité, donc c'est autant dire que dalle. Et, mais voilà, j'ai passé ma vie à remercier mes parents de m'avoir donné de très bons gènes et de m'avoir rendu résistant, même physiquement, physiologiquement. Alors que je suis gringalé comme ça n'est pas permis. Et pas forcément facile dans cette communauté homosexuelle. Dans le regard, dans c'est trop hiérarchisé, cette communauté. Elle n'est pas suffisamment diversifiée et entremêlée. Il y a réellement des coupures entre les jeunes, les vieux, les malades, les pas malades, bref, je trouve dommageable que la société capitaliste a réussi à s'insinuer jusque dans nos sexualités à tous et à toutes, et à nous rendre et à rendre une majorité d'humains des consommateurs au même titre que le reste de la vie. Ils consomment du sexe et ces générations Kleenex. Très compliqué d'être dans la construction amoureuse aujourd'hui. Dommageable. Mais peut-être que très rapidement, ma situation va changer. Parce qu'en fait, j'ai toujours dit à Christian, quand on parlait de la mort, quand on était amené l'un ou l'autre malade hospitalisé dans des galères pas possibles, forcément on parlait de la mort. Et en fait, nous n'en avions pas peur réellement, et on s'accrochait l'un l'autre pour continuer. La dernière maladie opportuniste, quel terme de con, maladie opportuniste. C'était une encéphalite à cryptococcose. J'ai, durant 1 an et demi, plus de coordination des 4 membres. Un cerveau qui fonctionnait par intermittence. Il y a des moments où je comprenais ce qui se passait autour de moi et d'autres moments où j'étais totalement à l'ouest. Perdu l'usage de la parole, trop le bordel dans la tête. Alors au niveau des douleurs, c'était hallucinant. Je n'ai jamais vécu d'autres périodes comme ça. Pourtant j'ai eu d'autres douleurs, mais pas aussi violentes que ça. Et en fait, c'est quand tu as une encéphalite à cryptococcose, c'est l'inflammation de l'enveloppe du cerveau, et du coup tu crées du liquide céphalorachidien en quantité, mais comme c'est un fluide humain qu'on ne vidange pas, on ne peut pas vidanger notre liquide céphalorachidien, il compresse les lobes du cerveau, et du coup il coupe des nerfs. Et j'ai perdu la vue, et 3 semaines où c'était horrible. Et
quand 1 an et demi après, je reviens totalement entier, je récupère tout, toute ma fonctionnalité, forcément, je ne peux dire que merci, quoi. Merci mes gènes, merci d'avoir tout fait pour résister. Pour finir sur cette période d'encéphalite à cryptococose, j'ai circulé dans 4 services de neurologie dans les hôpitaux parisiens, et le dernier c'était au Kremlin-Bicêtre, donc hors Paris. Et dans ces services de neurologie, tu avais plein de personnes, mecs ou nanas, qui avaient la même pathologie que moi. Pas forcément les deux cumulés, VIH et encéphalite, mais voilà. Et ces personnes-là, pour la plupart, je les ai vues et je continue à de temps en temps les voir, ont perdu soit l'usage d'une partie de leur corps, soit la totalité de l'usage de leur corps, et pour certaines même de leur tête. D'accord ? Et ces personnes-là sont les oubliés de la lutte contre le sida. Ils sont dans des hôpitaux et on attend qu'ils soient en âge de partir en EHPAD pour passer à autre chose. C'est horrible. Enfin, moi, je trouve ça affreux, quoi. Et du coup, oui, moi, j'ai eu énormément de chance, tu vois. Et du coup, de temps en temps, avec le comité des familles, on fait des repas partagés au service de neuro du Kremlin-Bicêtre. Et de temps en temps, j'y vais. Donc, partager un repas avec ces personnes-là qui sont totalement... je ne suis même pas sûr qu'ils soient dans les chiffres. Et c'est horrible. Ça c'est pareil, j'avais arrêté 6 ans et demi de cloper et il m'a suffi le 22 novembre dernier d'apprendre au matin la mort d'une copine à moi de Bordeaux, Cathy Fortino, séropositive depuis 87 je crois, qui avait réussi à vaincre 2 cancers. Mais elle a fait un arrêt cardiaque intensif comme Christian. Et du coup, le premier, comme c'est une bonne copine à moi, le premier geste, c'est allumer une clope. Mais je vais réarrêter. Non, j'ai toujours été fumeur, et entre autres de cannabis, enfin de marijuana plus que le cannabis. Et aujourd'hui, depuis la première semaine de confinement, je suis passé au CBD. Et ça me permet d'éviter beaucoup de chimie, de produits chimiques. Je n'ai pas besoin d'antidépresseurs, de somnifères, d'antidouleurs ou quoi. Un maximum, j'évite la chimie, si ce n'est ma trithérapie. Et après avoir été en kentathérapie durant longtemps, je suis aujourd'hui, depuis longtemps maintenant, mais je dirais 5-6 ans, en bithérapie, indétectable, avec 877 CD4. Donc, je sais que je vais aller loin. Et je kiffe tellement la vie, vraiment, que je continuerai à essayer de transformer cette société. Par la loi, j'ai réussi une chose, c'est qu'en 2012, j'ai été président d'ACT UP, et en 2013, j'étais coprésident d'ACT UP avec Cécile Lhuillier et chef. Et on s'est battu pour le mariage pour tous, qu'on a gagné, ce qui n'a pas forcément été d'abord simple. Ça a été violent, tout le débat, et ça a duré plus de 10 mois. C'était horrible. Et les boulevards et les avenues de
Paris et du pays était ouverte aux Antilles, à la manif pour tous, qui était ce qu'il y avait de plus violent et de plus insultant pour les homosexuels, femmes, hommes, les trans, toute la communauté LGBTQI+, a dû affronter des horreurs. Moi, j'ai entendu des choses monstrueuses de la part de ces gens qui se disent croyants, aimant leur prochain, mais qui font des discriminations trash, quoi. Et en fait, j'ai été... donc on a gagné le mariage, on a gagné aussi le fait de faire perdre à Virginie Merle-Télène, alias Frigide Barjot, son appartement HLM qu'elle avait avec son mari et ses 2 enfants, un duplex sur le Champ de Mars, en gros. Et en fait, aujourd'hui, cet espace-là est un lieu partagé pour la communauté LGBTQI+, étrangère. Tu vois, et ça, mais c'est un kiff, quoi. Pour en revenir sur la fin de vie, sur les décès, Christian n'a pas eu la chance. Comment dire? Quand on est dans la vie, quand on est amoureux, il y a une espèce de bulle dans laquelle tu es avec ton amoureux, et tu te sens très fort. Et même la violence de la société, tu ne la prends pas dans la gueule de la même façon, parce que tu es deux, parce que tu discutes, et ça apaise les peurs qu'on pourrait avoir, panique ou quoi ou qu'est-ce. Et du coup, quand je suis devenu activiste militant à ACT UP, Christian a suivi, mais Christian n'était pas un activiste. Il suivait, il cautionnait tout ce que je faisais ou tout ce que le groupe ACT UP Paris fait, mais pas plus, il ne s'engageait pas plus, il ne pouvait pas, il avait été quand même très abîmé par la maladie, on va dire. Mais c'était un mec d'une beauté hallucinante, je vais te le montrer plus tard, et d'une richesse dans la tête qui était magnifique, quoi. Et en fait, il m'a légué toute la force qu'il n'a pas eue pour continuer. Il m'a filé cette force-là et je gueule pour lui maintenant. Pour lui et tellement d'autres, mais forcément lui en priorité, quoi. Un soir, je quitte le boulot, je descends la rue de Belleville, j'arrive au bar qui s'appelle Aux Folies à Belleville, et à l'époque, ça c'était en 91, c'était un petit bar rebeu de quartier où il n'y avait que des mecs beaucoup vieux en train de boire des thés à la menthe. Et en fait, on est arrivé plusieurs groupes de plus jeunes, on va dire, et plus locaux. Et c'est devenu très rapidement un lieu de rendez-vous où il se passait des choses. Et là, un soir, je passe et je vois Christian, que je ne connaissais pas, et je m'arrête, je prends un café au comptoir, et tous les soirs, dès que je finissais, on ne se parlait pas, on ne s'était pas vu, il était avec une dizaine de mecs et de nanas autour de lui, mais pour moi c'était une évidence. J'étais accro. Et donc ça a mis 3 mois et demi pour que, à un moment, il y a eu des rapprochements, des salutations, on se reconnaissait, donc voilà, on est des humains. Et au bout de 3 mois et demi, j'avais bu un verre de trop et fumé un pétard de trop.
Et ça m'a libéré pour aller, c'était un soir de fête de la musique, interpeller son groupe et les inviter à aller sur un bal de quartier qui était rue de Tourtille. Ce qu'ils ont fait, moi avec mes potes du boulot et les amis du quartier que j'avais, et lui avec ses potes. Et à la fin de la soirée du bal, je l'invite à venir à la maison, lui. Ce qu'il fait, on laisse les autres. Et arrivé à la maison, je lui sers à boire, je roule un pet, et je lui ouvre mon cœur. Et là, il se met à pleurer en me disant « Non, Fred, toi et moi, c'est pas possible. Je suis séropositif et mon infectiologue m'a donné 4 mois et demi de vie. » Je lui dis « Écoute, je viens d'en perdre 3 mois et demi. Je prends tes 4 mois et demi et roule. Parce que je suis séropositif aussi, tu vois. » Et ça a été immédiat, on ne s'est plus jamais quitté, quoi, c'était génial. Voilà Christian, je vais te montrer plusieurs photos, plusieurs époques. Et réellement, si je suis toujours aussi puissant aujourd'hui, c'est parce que ça a été une très très belle rencontre et un très bel échange que l'on a eu tous les deux. Là, c'était à Lisbonne, sur le bord du Tage, en face de Lisbonne. Et ça, c'était en Crète. Au cimetière du Père Lachaise, quand on l'a incinéré, la mère de Christian avait payé une messe. Et du coup, j'ai mis cette photo devant son cercueil et il observait à la loupe son public. C'est la dernière photo que j'ai faite de lui.